Ça y est, c'est officiel, c'est Guan Yu Zhou qui pilotera à côté de Bottas chez Alfa Romeo en 2022. Le pilote chinois a donc coiffé au poteau ses concurrents Antonio Giovinazzi, Oscar Piastri ou encore Théo Pourchaire. Mais alors Zhou est-il un bon choix? Pourquoi a-t-il été le choix d'Alfa Romeo? Et qu'est-ce que ce choix implique pour le futur des uns et des autres? Aujourd'hui, on fait un point sur la situation. Notre sujet du jour est né en mai 1999 à Shanghai, il est donc chinois et approchera donc de son 23e anniversaire avant ses débuts en Formule 1. Alors pour ce qui est de sa tendre enfance, j'aurai peu d'informations à vous apporter, mais ce qu'on sait c'est que dès ses 13 ans, en 2012, il est parti vivre en Angleterre pour se donner une chance de réussir dans le sport auto. Il commence la monoplace en 2015 avec la F4 Italie, il y conduit directement une Prema, remporte 3 courses et termine deuxième du championnat, loin derrière Ralph Aron mais devant Robert Schwartzman et David Bergman. A noter qu'il a signé dans la Ferrari Driver Academy avant même le début de la saison. Bon, conduire une Prema directe et signer dans une académie avant même d'avoir commencé la monoplace, c'est pas lui faire offense que de dire que son argent a joué un rôle d'entrée. Zhou passe alors en Formule 3 européenne et il va proposer 3 années moyennes. La première, il termine 13e, derrière ses coéquipiers Sete Camara, Nico Kari et Joel Eriksson, dont on n'a plus jamais vraiment entendu parler après. Mais bon, c'est l'adaptation. En 2017, il se voit confier une Prema et il fait un petit peu mieux, 8e avec 5 podiums. En 2018, toujours chez Prema, il fait encore un poil mieux, gagnant notamment 2 courses, dont une à Pau, mais il termine encore 8e pendant que ses coéquipiers l'exposent. Schumacher est sacré champion et les rookies Schwartzman et Armstrong terminent devant lui. Clairement, il est le moins bon de la FDA qui finit d'ailleurs par le lâcher au terme de ses 3 saisons moyennes en F3 Europe. Pas grave car malgré tout ça, il est récupéré dans le giron Alpine, à l'époque Renault, et il va tout de même passer en Formule 2. Débarqué chez Univirtuosi, il va devenir la révélation de la saison et gagner le titre de rookie de l'année. Avec une pole à Silverstone et 5 podiums, dont un dans la course longue de Monaco, le Chinois a enfin marqué les esprits. En 2020, il est attendu parmi les favoris du championnat et il signe la pole d'entrée, confirmant son statut. Malheureusement, à cause de la malchance, il ne marque aucun point sur ce meeting et commence l'année avec un petit retard. Sur la suite de la saison, il affiche une pointe de vitesse certaine, mais il a beaucoup de mal à concrétiser. Il est dominé largement par son coéquipier Aylot et il termine largement quand même derrière Schumacher et Mazepin, dont c'était aussi la deuxième saison, et derrière Tsunoda qui était rookie. Et en vrai, la saison 2020 de Zhou est assez décevante, c'était pas assez bon. D'ailleurs, quand Ricciardo a quitté Renault, il y a eu un petit moment où peut-être il aurait pu prendre la place en Formule 1, mais il n'était clairement pas prêt du tout. Donc c'est la saison de Formule 2 2021 qui aura été décisive pour lui offrir ce siège en Formule 1, et c'est vrai que c'est sa meilleure en catégorie junior jusque-là. Même si je trouve que sa deuxième place au général est un petit peu généreuse et due aux différents faits de course, même si je trouve qu'il est derrière son coéquipier qui est pourtant rookie, et même si j'attends toujours une certaine explosion, je ne peux la lui enlever, ainsi que ses 3 victoires et ses 5 podiums. Pour conclure sur son niveau, je dirais que Zhou ne m'a jamais vraiment impressionné à titre personnel, mais il a fait partie depuis plusieurs années des meilleurs jeunes de Formule 2, et aujourd'hui c'est un des 5 meilleurs jeunes qui est aux portes de la Formule 1. Pour la fameuse question du mérite, je dirais que oui, Zhou n'a pas eu la meilleure des carrières juniors. 3 années plutôt moyennes en Formule 3 Europe, c'est pas le parcours d'un énorme crack, et 3 saisons en Formule 2 où il y a eu un mélange de promesses, de manquements, et au final d'une réussite plutôt globale. Zhou n'arrive clairement pas en Formule 1 avec le talent et le parcours des Leclerc ou des Russell, même peut-être pas d'un Schumacher, et c'est plutôt au niveau d'un Giovinazzi, d'un Latifi ou Mazepin au moment d'entrer en Formule 1. Ensuite, oui, son arrivée a l'air un petit peu forcée et on a le sentiment que son argent a joué une immense part, on y reviendra. Malgré tout, au global, comme je le disais un petit peu pour Mazepin l'an passé, je trouve que Zhou, il a rempli le minimum requis pour pouvoir mériter une place en Formule 1. Il a atteint la situation où monter dans la meilleure des catégories n'est pas non plus complètement dingue.
En bonus, s'il finit fort la saison et qu'il finit à minima sur le podium de la Formule 2, ce qui devrait être plutôt bien parti, il arrivera en ayant un petit peu fait taire les doutes et les critiques et avec un statut plutôt solide. Donc pour résumer, si vous voulez mon avis sur Zhou, je pense qu'au début de sa carrière en Formule 1, il est comparable au début d'un Latifi ou d'un Giovinazzi. Voilà, dans ces eaux-là. Mais quand on parle de Zhou, il y a une chose qu'on est obligé d'évoquer, c'est sa nationalité, ou plutôt l'immense champ des possibles couvre sa nationalité. L'an prochain, il deviendra le premier pilote chinois de l'histoire, et c'est une révolution. Et oui, jusque-là, l'histoire de la Chine en Formule 1, c'est un Grand Prix à Shanghai depuis 2004, mais annulé depuis 3 ans, et dont les spectateurs commençaient un petit peu à se désintéresser. Et côté pilote, c'est des tests pour Adderley Fong et King Ruma, et c'est tout. Tu les connais pas? C'est normal. Zhou va devenir un pionnier et que ça soit pour la Chine mais aussi pour la Formule 1, il est porteur de grands espoirs, celle de reproduire une histoire à la Yao Ming. Yao Ming, c'est un basketteur chinois des années 2000 qui est un petit peu une commande du gouvernement chinois qui a littéralement fait s'accoupler deux grands basketteurs du pays. Ça a donné ce monstre qui a débarqué en NBA, qui a été super fort, qui a marqué l'histoire, qui a ouvert un nouveau marché. Et je crois qu'aujourd'hui, la Chine est toujours le marché numéro 1 extérieur de la NBA. C'est énorme et clairement, la F1 comme la Chine rêve que Zhou puisse faire ça. Guan Yu ouvre une porte énorme, le marché chinois fait rêver, ça donne presque le vertige tant le réservoir est immense. Récemment, on a parlé du Moyen-Orient et des États-Unis comme les futurs pôles importants dans la Formule 1. Et bien clairement, la Chine peut en faire partie et c'est aujourd'hui le point de départ. Quand on voit l'argent sur la table qu'aurait mis le gouvernement chinois, on parle de 30 millions de dollars, quand on voit qu'il y a des sponsors chinois qui vont le suivre chez Alpha et que peut-être d'autres vont arriver dans d'autres endroits de la Formule 1, on comprend l'immense intérêt que la Chine a pour la Formule 1. Attention, la F1, comme certains autres sports avant, est devenue le nouvel objectif chinois. Maintenant, pour savoir s'il était le bon choix, il faut voir s'il était le meilleur des choix possibles. Et là, on en revient à ce qu'on avait fait dans la vidéo d'il y a 3 semaines, où on se demandait qui était le bon choix, si c'était Zhou ou Pourchaire. On avait rapidement mis de côté Oscar Piastri. L'Australien a sûrement plus de mérite et de talent, mais il ne représente absolument aucun intérêt pour Alfa Romeo. Il appartient à une autre écurie et n'apporte absolument aucune somme d'argent pour compenser. Malheureusement, c'est next. Giovinazzi, lui, a malheureusement raté sa saison de la confirmation. Cette année était sa 3e, il fallait qu'il se montre capable de reprendre les rênes de l'écurie, il fallait qu'il domine clairement Kimi, qu'il s'impose comme le choix évident, et même si c'est plus complexe que ça, on peut clairement dire que l'Italien n'a pas rempli ses objectifs. Face à cette impression mitigée qu'il nous laisse, est arrivé un jeune avec de l'argent. Clairement, Antonio ne représentait plus aucun intérêt non plus pour Alpha. J'en profite pour dire qu'on parlera bientôt de son cas dans une vidéo plus détaillée. Et enfin, il y avait Théo Pourchaire, on l'avait dit il y a 3 semaines, c'est entre ces deux pilotes que ça allait se jouer. Bijou de la famille Sauber, il éclabousse tout le monde en Formule 2, mais possédait 3 bémols dans son dossier. Déjà, il est derrière Zhou au classement. Selon moi, c'est avant tout dû à la malchance et je considère qu'il fait une meilleure saison alors qu'il n'est que rookie, mais voilà, il est derrière. Et ensuite, il y avait surtout 2 bémols principaux. D'abord, son âge et son timing. Il était encore un petit peu jeune, un petit peu frais. Il y avait quelques doutes sur sa capacité à faire la transition directe vers la Formule 1. Et ensuite, il n'a pas les soutiens financiers de Zhou. Alors dire que Zhou ne doit sa place en Formule 1 qu'à son argent, c'est un petit peu sévère car on l'a vu, le Chinois est aujourd'hui un des 4 ou 5 meilleurs jeunes en dehors de la Formule 1. Malgré tout, c'est clairement ce qui a fait la différence. Et oui, sinon ça aurait été comme Piastri, aucun intérêt de prendre un jeune d'une autre écurie, alors qu'en plus il y avait Pourchaire. Mais quand il y a 30 millions de dollars sur la table, ça fait réfléchir, et oui, c'est ce qui a pesé dans la balance. On en revient donc maintenant à cette idée, à ce fameux plan de Fred Vasseur, mettre Zhou en 2022 pour qu'il chauffe la place pour Pourchaire en 2023. Mais vous le savez, je vous l'avais déjà dit, personnellement, je n'aime pas trop ce plan pour plusieurs raisons. Déjà, si t'es prêt à mettre Pourchaire en 2023, pourquoi tu le fais pas dès 2022 alors que t'as aucun autre grand candidat pour ce siège et qu'en 2022, il aurait pu partir d'un pied d'égalité dans les nouvelles voitures?
Ensuite, je trouve ça extrêmement injuste et cynique pour Zhu. Ne lui laisser qu'une année et le condamner dès le départ, c'est super moche. Mais bon, après tout, la Formule 1 est cynique, les jeux de contrat c'est super cynique, et puis c'est aussi extrêmement injuste que cette année, c'est l'argent de Zhu qui fasse la différence face à Pourchaire, et puis il faut aussi rappeler qu'hormis cet argent, Alfa Romeo n'a aucun intérêt à prendre Zhu. Voilà, ça peut s'entendre. Mais surtout, en fait, j'ai peur que ce projet, il ne soit pas réalisable. Qu'est-ce qu'on fait l'an prochain si Zhu est super bon? On le vire sans vergogne, on fait attendre Pourchaire encore une année de plus. Voilà, on s'est mis un petit peu dans une situation difficile. J'entends parler en plus d'un contrat 2+1 pour Zhu. Voilà, ça me rassure franchement pas sur la faisabilité du Pourchaire 2023. En vrai, l'idéal pour empêcher une situation gênante serait qu'Alpine ait un siège pour Zhu en 2023, mais Ocon est sous contrat longue durée, Alonso peut rester si la voiture est compétitive, et puis il y aura déjà Piastri qui va attendre en tant que pilote réserve, c'est un casse-tête. J'en suis arrivé à la conclusion qu'en 2023, soit Piastri, soit Zhu, soit Pourchaire va se faire grandement avoir, peut-être même deux d'entre eux, et entre guillemets, leurs destins sont liés à ceux d'Alonso et d'Ocon. Bref, les jeux de contrat pour 2023 se mettent déjà en place et l'arrivée de Zhu complique un petit peu l'horizon pour pas mal de pilotes, mais ça, on en reparlera en temps et en heure, on a plus d'un an pour en arriver là. Ce qui peut également rendre compliqué l'arrivée de Pourchaire en 2023, ce sont les financements de Zhu. L'argent qu'il va mettre sur la table en comparaison de Pourchaire peut peser encore une fois très lourd dans la balance, comme il l'a fait dès cette année, et on a vu à quel point le gouvernement chinois était impliqué. À mon humble avis, ils ne laisseront pas leur pionnier, leur nouvelle tête d'affiche, se faire virer au bout de seulement une seule année. Ils vont mettre un paquet d'argent sur la table. On est sur des décisions politiques que la Chine va vraiment mettre en avant. Alfa Romeo et Sauber sont également très instables en interne et les rumeurs d'un rachat pourraient se voir concrétiser, ce qui pourrait tuer Pourchaire. Clairement, Fred Vasseur ne peut absolument pas garantir à 100% qu'il mettra Pourchaire dans la voiture en 2023. Il y a trop de paramètres qui rentrent en compte et beaucoup de choses peuvent changer en un an. On le sait très bien en Formule 1. Alfa Romeo aurait-elle dû prendre Pourchaire ? J'avoue que j'ai tendance à le penser, c'était ma conclusion de la dernière vidéo. Certes, le timing est un poil juste et l'argent de Zhu fait une belle différence. Mais je pense qu'il fallait sauter sur l'occasion, c'est en tout cas mon avis. Bien, maintenant voici venu le temps de la Formule 1 pour Zhu qui, je le rappelle, le mérite dans le sens où il est aujourd'hui un des meilleurs jeunes, c'est juste le contexte qui est bizarre, et ce même si je pense que son talent est un petit peu limité. J'ai fait les comparaisons avec Giovinazzi et Latifi, vous voyez pour moi l'ordre de grandeur. Son duo avec Bottas l'an prochain me fait beaucoup penser au duo AlphaTauri de cette année, avec un pilote expérimenté, et à côté un rookie qui doit encore beaucoup apprendre et progresser. Guan Yu Zhou est donc un choix risqué sur le plan sportif, car il est d'abord un rookie qui a encore beaucoup à apprendre, et car il peut mettre en difficulté la carrière de Pourchaire. Zhou est ensuite un choix extrêmement intrigant car il ne fait pas partie de la famille Alfa Romeo, car le voir en Formule 1 surprend et car il ouvre une immense porte sur la Chine. Enfin, Zhou est un choix juteux sur le plan économique, il est là tout l'intérêt d'Alfa Romeo. J'ai désormais hâte de le voir faire ses preuves, mais je continue de penser que très vite des questions et des problématiques vont apparaître pour Alfa Romeo. Les spectres de Théo Pourchaire et de 2023 vont planer sur sa saison prochaine. S'il est très bon, il y aura un petit problème en interne du côté d'Alpha avec un vrai dilemme. S'il n'est pas assez bon, on lui parlera tout le temps de Théo. Voilà, selon moi, Alpha s'est mis dans une position compliquée à court et moyen terme. C'est pas super sain, en tout cas, je souhaite une bonne chance à Guan Yu Zhou qui quelque part mérite sa chance dans une Formule 1 et j'espère que la carrière Pourchaire n'en a pas pris un coup à cause d'un timing un petit peu bizarre. En tout cas, voilà qui complète définitivement la grille 2022 et nous permet donc de nous projeter. Cela me permet aussi de signaler que prochainement, il y aura une vidéo sur Giovinazzi, je l'ai dit, mais aussi sur les pilotes oubliés dans le mercato. Sur ce, je vous encourage à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si la chaîne vous plaît, et sachez que l'espace commentaire est aussi là pour vous. Est-ce que vous validez ce choix? Est-ce que vous auriez fait la même? Est-ce que vous craignez pour le futur de Théo?
allez-y. Allez, moi je vous laisse avec Enzo Ferrari qui félicite Antonio Giovinazzi qui détrône Rémi Gaillard dans la catégorie de la plus longue imposture. Bravo et à bientôt.